Salut, donc c'est juste pour vous faire une petite vidéo de quelques jeux import que j'ai achetés et qui j'espère vous donnera envie d'acheter vous aussi des jeux en import japonais sur la même console, parfois la même version en langue différente, parfois sur une autre console, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple comme le Dragon Quest que je vous ai montré la dernière fois en version américaine, donc voilà la version française. Et bon, le derrière est presque pareil, à part le dessous. Le dessus est pareil, mais pas le dessous. Et par contre, la version japonaise est un peu plus zoomée que la version française, mais qui elle, par contre, n'est pas pareille en version arrière, quoi. Mais bon, moi j'aime bien, même si la jaquette est pareille, j'aime bien refaire mes jeux en anglais et en japonais pour apprendre le japonais et apprendre l'anglais. Et voilà quoi, enfin vous m'avez compris. Et par exemple, aujourd'hui, je viens aussi d'avoir un glitch sur la PS2. Bon, sur la PS2 on n'en a pas eu, mais par contre je commençais à collectionner les Naruto et les Dragon Ball Z. Et bon, pourquoi pas commencer à collectionner des glitches aussi. En plus j'adore la jaquette PS2, franchement. Je préfère cette jaquette PS2 à cette jaquette française. Dans 2 ou 3 jours j'en ai un sur DS qui va arriver aussi. Parce que je commence à les collectionner, surtout sur la DS et sur la PSP. Il y en a pas mal en import japonais que je vais commencer à avoir. C'est pareil... En ce moment, j'ai Atelier Rorona Plus et Atelier Meruru. Dans 2-3 jours, j'ai un Atelier Totori que j'ai demandé aussi. Et franchement, les jaquettes... je sais pas si la jaquette japonaise est pareille, je crois. Et franchement, c'est sublime comme dessin. Moi, en tout cas, j'adore. Et c'est pareil, pour si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que j'ai pris il y a quelques jours celui-là doit être à une vingtaine d'euros en version française. Je l'ai eu à 10 euros, Final Fantasy 3. Bon voilà quoi, hop. Ring of Fate, pareil, bon, ça, le petit là avec le chapeau il me dit quelque chose dans Final Fantasy 9. Après bon, peut-être que tous les personnages de Final Fantasy se ressemblent, bon pareil celui-là c'était aussi à 10 euros. Blue Dragon, bon tout était d'occasion à 5 euros. Je l'ai testé, ça n'a rien à voir avec l'épisode de la 360. Ça n'a absolument rien à voir. En revanche, cet épisode utilise bien l'écran tactile de la DS. Donc ça c'était, il y avait le 2 sur la PS2 qui m'intéresse, j'en entends parler depuis 10 ans de Valkyrie Profile, j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Apparemment les graphismes ça a l'air d'être du cel shading dans un jeu de rôle tactique, enfin apparemment c'est ce que j'ai l'air de voir. En 15 euros j'ai mis un peu le prix mais bon je pense que je le trouverai pas moins cher même en version japonaise. Après tout a été acheté dans un magasin à Trader Game à Paris, à République, donc là-bas on peut faire des bonnes affaires, on peut les acheter au même prix que Amazon. Mais il faut bien fouiller, prendre les photos et après revenir une deuxième fois dans le magasin si vous voyez ce que je veux dire. Une fois que vous avez bien vérifié les prix, car ils peuvent vous mettre des jeux à 30 euros, à 10 euros, comme des jeux à 30 euros qui coûtent 10 euros quoi. Ça, tout dépend de vous en fait, faut faire très gaffe. Hop, Fantasy Star Zero. Alors ça c'est plus proche de Fantasy Star Online, Fantasy Star Universe que Star Ocean. Ce n'est pas du tout comme Star Ocean, c'est fait c'est fait comme les Fantasy Star Online quoi. Hop, un joli Kingdom Hearts DS en version japonaise que j'ai eu à 10 euros. Au pire ce que vous pouvez faire, vous regardez la plupart des jeux que je viens de vous montrer sont en version française sur YouTube. Au pire vous regardez le jeu en français sur YouTube et puis après comme ça vous connaîtrez les dialogues et au moins vous paierez quand même vos jeux beaucoup moins cher en version japonaise. Au pire des cas, c'est pas trop dur d'apprendre le japonais, vous achetez un livre de kanji et un dictionnaire, vous prenez un mot toutes les 20 minutes et un signe toutes les heures, et puis voilà, dans 8 ou 10 mois, vous savez lire et parler japonais. Après, c'est pas la peine de savoir forcément l'écrire à la main, parce que les signes se forment automatiquement sur l'ordi de toute façon, donc faut pas se laisser impressionner, c'est tout, c'est pas si dur que ça le japonais, moi je le dis franchement et ouvertement. J'ai réussi à travailler 1 an là-bas en plus. Donc voilà, Kingdom Hearts 10 euros. Et un bon Mario Basket, franchement c'est aussi bien que le Mario Striker, moi je vous le conseille à 10 euros. Donc voilà, j'ai encore des dizaines et des dizaines de jeux import que je vais commencer à commander durant les prochains mois. Donc j'espère que ça vous plaira et tout ce que je vous montrerai qui ne sera pas sorti en France, j'espère que ça vous encouragera à apprendre la langue française et japonaise. Donc voilà, allez à plus, à la prochaine.